Voilà, cette fois-ci, on va parler de l'IGF. L'IGF, au niveau de Haut-Touélé, nous allons en parler avec M. Timothée Kamanga. Bienvenue. Merci. Vous êtes avocat, vous êtes aussi membre de Décidé. Ici, vous ne représentez pas de barreau. Hein, non, ici, je ne représente pas. Vous ne représentez pas les si barreaux, sinon vous serez poursuivi. Hein. Voilà. Alors, vous venez de Haut-Touélé, l'IGF a publié un rapport. Un rapport contre le gouverneur de province. Jusque-là, rien n'est fait. L'IGF a fait son travail, il faut que la justice aussi fasse le sien. Mais c'est comme si ça patauge. Oui, c'est ce contraste que nous avons aujourd'hui, avec des slogans tant chantés de lutte contre l'impunité, lutte contre la corruption, et cette organisation farfelue des détournements séries qui s'observent dans les Haut-Touélé. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui que nous entendons parler des détournements dans la province du Haut-Touélé. Nous avons une gestion depuis l'émanation même du gouvernement provincial Bassiani-Nanga, une gestion opaque, similaire à un ligablo du quartier. Et nous avons tant aimé quand l'IGF a eu l'initiative de venir jusque dans le Haut-Touélé afin d'inspecter les finances de la province. Et quand nous lisons les conclusions du rapport, toutes les dénonciations faites bien avant. Les conclusions du rapport de l'IGF. De l'IGF. Quand vous lisez les conclusions, il y a 5 griefs. Quand vous lisez les conclusions, vous comprenez que tout ce que nous dénoncions depuis le début de l'avènement du gouvernement Bassiani-Nanga sont aujourd'hui écrits, sont répétés par l'IGF aujourd'hui. Parmi lesquels, il y a quoi? Premièrement, on a parlé de préaffectation des recettes, des péages à la source et leur détournement à des fins privées. C'est-à-dire, déjà, on installe des péages routiers. Il y en a au moins une dizaine maintenant dans la province du Haut-Touélé. Mais déjà, ce prélèvement est déjà fait. Les cas avec Ekibali aujourd'hui, nous savons tous le dossier des 2 millions. On affecte déjà les recettes pour des fins privées, bien qu'elles ne soient même pas collectées. L'initiative du péage a un objectif inavoué afin de détourner de l'argent pour des fins privées. Ça, l'IGF l'a répété. Deuxièmement, les prélèvements anticipés des recettes fiscales des exercices 2023, 2024, 2025. C'est d'ailleurs cette question qui a amené l'IGF à descendre dans la province du Haut-Touélé. Parce que nous savons tous que la fiscalité est annuelle. Et on n'a pas compris qu'au-delà des millions de dollars américains que Kibali Gold Mining déverse à la province, dans le cadre de la redevance minière, qu'aujourd'hui la province puisse encore solliciter un paiement anticipé des fonds de péage route à la même société. 2023, 2024 et 2025, sortant même de son mandat électif. Alors, tous ces griefs ici corroborent avec tout ce que nous avons dit depuis le début de cette mandature. Mais jusque-là, malgré le rapport des l'IGF, malgré vos agitations, le gouverneur reste en fonction. Le gouverneur reste en fonction. Et continue à exercer sans être inquiété. Sans être inquiété parce qu'il est protégé par les régimes de l'UDPS aujourd'hui. Protégé. Ceux qui protègent. Non, si nous parlons de l'avènement même de M. Nanga à la tête de la province, c'est une part du bilan de l'escroquerie électorale des élections de 2018. Ça, c'était une part du bilan revenant à ceux qui organisaient les élections. Bon, ça, c'est autre chose. Et nous savons comment il est arrivé. Alors, il est protégé. Pourquoi? Nous disons qu'il y a un deal entre l'UDPS et M. Nanga. Au-delà de toutes ces soupçons sérieux, avec des indices sérieux, des présomptions même irréfutables des détournements des deniers publics, le monsieur n'est pas inquiété. Il est revenu de Kinshasa répondant à l'invitation de l'IGF. Parce que quand l'IGF l'a appelé ici, sûrement, parce qu'avant qu'il n'y ait peut-être, avant qu'on transmette les dossiers à la justice, il devait y avoir la confrontation.
Il y a une confrontation. Voilà, IGF, quand il a appelé, c'est pour confrontation. Si IGF, je trouve que son dossier, oui, il y a eu des tournements, mais il peut juste avoir certaines recommandations. L'IGF n'est pas une instance judiciaire. Oui. L'IGF a fait son rapport et il a produit acquis des droits. Et aujourd'hui, je disais que même les retours de M. Nanga dans la Provence, après cette invitation de l'IGF, c'était un retour triomphal. Non, parce que en venant ici, les détracteurs, y compris vous aussi, vous étiez très contents, disant que non, il est parti à Kinshasa, il ne va plus revenir. Non, ce n'était pas qu'il ne va plus revenir. Hein. Qu'il était parti. Il serait retenu à Kinshasa. Si réellement nous étions dans un état de droit, tant chanté, tant vanté par l'IDPS, il ne serait pas retourné. Plus de 40 millions de dollars identifiés dans les rapports de l'IGF. Plus de 40 millions. Plus de 40 dollars millions. non traçables. Et je vais vous le dire, Jean-David. M. Nanga, son gouvernement n'a construit aucune toilette dans la province du Haut-Touili. Aucun hôpital, aucune école. Même pas un comprimé de paracétamol. Mais c'est une réalité dans toutes les provinces. Hein? C'est une réalité dans toutes les provinces. C'est énervant. Ces provinces accusent le gouvernement central de n'avoir pas donné le moyen qu'il faut. Non, mais il y a aussi le fonds de la rétrocession dans l'autre grief répertorié par l'IGF. Le gouvernement central a rétrocédé certains fonds qui ne sont pas traçables. Alors vous imaginez, dans d'autres provinces on peut comprendre, mais pas les Haut-Touili. Nous sommes une province bénéficiant d'une bonne enveloppe de la redevance minière. Mais la ville d'Isiro n'a même pas un centimètre de goudron d'asphalte. À Isiro? Non, il n'y en a pas. Il y a quoi alors? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a la poussière. Et toutes ces délégations qui viennent de Kinshasa, de l'UDPS, de l'Union Sacrée, c'est pour aller piser de l'argent et retourner, venir devant vos écrans pour balancer des mensonges. Il n'y a aucune école, aucun marché, aucune toilette, même pas un comprimé doté à une structure sanitaire. Durant 5 ans? Durant les 5 ans. Avec une redevance minière uniquement. Oui, mais on a suivi, il y avait des députés qui voulaient sa déchéance, mais il n'est pas tombé. Mais l'Assemblée provinciale est une caisse à résonance, Sananga. Déjà, elle a été constituée avec un électorat préfabriqué pour l'amener à ce poste-là. Qu'est-ce que cette Assemblée, ces élus ne sont là que pour répondre vous parlez de l'UDPS. L'UDPS va protéger pour quel intérêt? Mais quel intérêt on le sait? Pour quel intérêt? Quand ils arrivent dans les Haut-Touili, ils voient, ils constatent ce qu'ils peuvent constater. Mais quand ils reviennent, il n'y a aucune sanction administrative qui tombe même l'aspect judiciaire. Si Nanga ne pouvait pas être déchu et amené devant la justice par l'Assemblée provinciale, mais sur le plan administratif, si réellement ces régimes d'imposture arrivés ici pouvaient quand même sanctionner M. Nanga, parce que les montants détournés, présumés détournés tels que parlés dans les rapports, sont choquants. Comment une province qui n'a pas d'électricité, nous utilisons des groupes électrogènes à Isiro, qui n'a aucun projet même social impact visible, nul pour la jeunesse. Et les 145 territoires, mais les 145 territoires, on a vu des écoles. On a vu des écoles construites. Ce sont que 3 écoles construites. Mais les routes des 7 écoles, on n'en a pas. Il n'y en a pas. Excepté la route aménagée de Isiro-Dorba, qui lui servent aussi à récolter les fonds des péages routes, parce qu'il y a au moins 4 péages routes d'Isiro, de la ville d'Isiro jusqu'à Dorba. Donc il n'a pas de bilan à présenter. Il n'y a aucun bilan à présenter. Je ne parviens pas à comprendre comment l'Union Sacrée continue à maintenir... Mais il est maintenu malgré vents et marées. Il est maintenu parce qu'il est protégé par Kinshasa. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que maintenant, moi, je vous pose la question que vous n'avez pas su répondre. C'est quoi l'intérêt de protéger Nanga? Quand on sait que Nanga, avec son frère est dans l'opposition, est-ce qu'il faut le maintenir ou bien il faut l'éjecter pour prendre quelqu'un d'autre? L'intérêt, aujourd'hui, nous le savons tous, c'est un intérêt mercantile. Le Haut-Touili, c'est une vache à lait aujourd'hui pour Kinshasa. Il y a quoi, par exemple, au Haut-Touili? Il y a de l'or et il y a de l'argent. Il y a de l'or et il y a de l'argent. J'ai entendu mon prédécesseur vous dire qu'il y a des provinces minières. Et le Haut-Touili, ça doit être la 2e province. Il y a de l'or. Dans les 6 territoires, on peut avoir 3 à 4 territoires qui sont imbibés des mines d'or. Il y a de l'or et de l'argent. Et Kinshasa ne fait que le protéger.
Autrefois, j'ai même suivi sur votre chaîne ici, si je ne me trompe pas, quelqu'un revenant du Siro dire qu'il y a 400 km d'asphalte. C'était sur Télé 50. Donc il n'y a pas eu... Il n'y a pas, même pas un mètre. Je veux qu'on vienne de me le contredire. Oui, mais il y a les images des 450 mètres d'asphaltage. D'asphaltage. Oui. Je ne sais pas si nous vivons tous... mais dans les images qui sont passées. Bon, ce sont des routes à terre bâtie, à usage aussi saisonnier, comme je les ai toujours qualifiées. Pourquoi? Parce qu'une fois la pluie venue, ces routes ne sont plus praticables. Donc, il n'y a pas les 450 asphaltages. Il n'y a aucun mètre d'asphalte. Et maintenant, les images qu'on a vues, c'est du montage? Ça doit être du montage pire et montage. simple. Pire et simple. J'aimerais même bien qu'un jour vous fassiez tour à Isiro pour comprendre cela. C'est choquant de voir la manière dont... Vous, ce n'est pas peut-être votre posture d'opposant, pas vous êtes décidé. Ce n'est pas que ma posture d'opposant, ce n'est pas moi qui ai rédigé les rapports UGF. Ça, c'est l'IGF. C'est l'IGF. Et les conclusions de l'IGF sont, je peux dire qu'elles sont une redondance à ce que nous disons déjà depuis la mandature de Nanga. Alors, pour nous, alors maintenant, vous faites quoi? L'IGF, il y a déjà les rapports. Alors, il n'y a pas moyen que vous incitiez certainement afin que la procédure aille jusqu'au bout. L'IGF a fait son travail. Je vais vous dire pourquoi je dis que Kinshasa protège l'IGF. Il est arrivé avec plusieurs actions citoyennes organisées par ICD, certains mouvements citoyens. Nous sommes parvenus à avoir la constitution, l'installation d'un bureau d'âge. Mais vous savez, un bureau d'âge qui était installé, mais qui a été déchu le même jour après que le président ait élevé la séance. Ils sont arrivés jusqu'à la Cour constitutionnelle. Vous avez lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce que la Cour a dit? La requête du bureau d'âge est recevable et fondée, mais il n'y a plus opportunité de changer la composition politique de l'Assemblée provinciale. Donc l'Assemblée est restée? Est restée. Alors vous comprenez que c'est que nous... Mais ça, c'est le droit qui a dit. C'est le droit mais qui a dit. Kinshasa ne s'interfère pas dans les dossiers judiciaires. Bon, c'est ce qui a toujours été... on a toujours entendu parler de ça, mais nous savons tout ce qui se passe derrière le bureau. Nous le savons. Comment est-ce qu'une requête qui est recevable et fondée ne pourra souffrir dans les motifs d'exécution? Ça n'existe pas. Vous comprenez que toutes les voies entreprises et par la société civile et par nous, l'opposition principalement les CD, nous sommes bloqués par Kinshasa. C'est pourquoi j'ai dit que c'est Kinshasa qui protège. Kinshasa protège les détournements faits par le gouvernement Bassani Nanga dans le Haut-Touili. Et aujourd'hui, la sanction que nous attendons, ce sont les élections. C'est pourquoi nous exigeons que nous n'allons pas aller au délai du délai constitutionnel. Vous voulez les élections au niveau de Haut-Touili? Le Haut-Touili doit avoir un nouveau gouverneur qui mettra à profit toutes ces finances, toutes ces recettes importantes venant et de la redevance minière et de la régie provinciale des recettes afin de faire décoller la province. Quand vous arrivez à Isiro, vous ne comprendrez même pas que le fait pour vous de demander la sanction au niveau des élections, c'est que toutes les démarches entreprises ont échoué pour vous. À ce point, la seule démarche qui reste, c'est de continuer à mobiliser la population. Nous l'avions fait au début et nous allons continuer. Et vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué parce qu'on ne lâche jamais. Nanga est bien assis. Il est bien confortablement. Assis. Je pense que la population a compris ce que je lui ai toujours dit, que si vous attendez que Kinshasa sauve la province, ce salut ne viendra jamais. Parce que Kinshasa est en train de manger, il est complice de ces détournements. On ne peut pas comprendre qu'après toutes ces conclusions frappantes de l'UGF, que ça soit sous silence. C'est calme. Nous avons entendu des choses qui se sont racontées ici, qu'il y a eu des kilos d'or, on a amené autant de kilos d'or à Kinshasa pour taire les dossiers. Et nous savons l'homme avec Là, ce sont des rumeurs. Hein? Ce sont des rumeurs, comme je le qualifie. Il ne faut pas y prêter attention. Lorsque la population constate qu'aujourd'hui, c'est qu'on disait qu'avant IGF égale après IGF, c'est ce qu'on observe. Mais IGF est en train de faire son travail. IGF a fait un bon travail et ses conclusions sont corroborées avec les données et présentées par la société civile et par nous SID et d'autres mouvements citoyens. Aujourd'hui, c'est à la justice de diligenter maintenant l'action pour comprendre pourquoi tous ces montants, pourquoi toute cette somme est partie comme ça. Alors pour nous aujourd'hui, je continue à le dire que c'est UDPS. UDPS qui protège Nanga. Et je l'ai toujours dit aussi à nos amis de l'UDPS au Touélé, que vous êtes complices de ces détournements. Ce que nous pouvons réclamer, et nous allons continuer à revendiquer, c'est que la population doit se mobiliser pour obtenir le départ de M. Nanga.
Voilà, pour vous, vous voulez le départ, et cette fois-ci, les départs par les élections, parce que pendant ce temps, il reste pratiquement 5 mois. Même s'il peut partir aujourd'hui soir, mais il reste ça 5 serait mois. une bonne chose. Même Il reste à 5 mois. Il y a 5 mois des 5 mois vous de savez départ que même des une élections. journée, Mais tenez compte aussi de la stabilité de la province. Même une journée à la tête de la province, c'est déjà un risque. Mais 5 mois, alors préparez-vous pour son possible remplacement en décembre. Les remplacements n'est pas la sanction que doit subir les gouvernements provinciaux. Et pour vous, c'est quoi? Quelle sanction doit subir? M. Nanga et tous ses complices des détournements. La sanction doit être judiciaire. La sanction doit être judiciaire. Alors, il y a des faut que la justice soit qui saisie. attestent la justice soit saisie jusque-là. Qu'il y a eu des détournements. La justice est saisie. Parce que nos élus de la province ont été voir l'inspection des finances. L'inspection a dit qu'elle a produit les rapports, elle a dirigé à qui des droits. Et jusque-là, la justice... Aujourd'hui, c'est classé sans suite. Voilà, classé sans suite. Nous essayerons un tout petit peu de voir dans les heures qui viennent, dans les jours qui suivent. Voilà, et voir l'évolution du dossier qui n'a fait couler encre et salive. Ça fait plusieurs temps que l'IGF a publié son rapport. Oui, ça fait déjà longtemps que l'IGF a publié son rapport. Voilà. Et le rapport n'a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune action entamée. Voilà. Merci beaucoup, M. Timothée Kamanga. C'est à moi de vous remercier. Je pense que votre cri d'alarme a été entendu et que justice sera faite. Non, ce n'est qu'une revendication, ce n'est pas un cri d'alarme. Une revendication, allez-y. Une revendication, c'est une obligation légale. Parce que cet argent n'appartient pas et à M. Nanga et à ses complices et à ses amis de Kinshasa qui continuent à flirter avec le pouvoir pour empêcher que l'argent destiné à la province soit profitable à la population du Haut-Toué. C'est un droit que le Haut-Toué est en train de réclamer, qui est plus de 44 millions de dollars, tel qu'évoqué dans les rapports IGF, soit tracé. Il n'y a pas de traçabilité des actions justifiant l'utilisation de cet argent. Et c'est révoltant. Alors pour nous, ce n'est pas un cri d'alarme, nous disons que c'est un droit. Ceux qui protègent ces gouvernements présumés détourneurs des deniers publics doivent comprendre que non, la population du Haut-Toué ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, cet argent soit perdu ainsi et qu'il n'y ait aucune suite. Voilà. Même après le mandat usurpé, il y aura toujours des sanctions, des actions pour réclamer cet argent détourné. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Vous avez raison. Restez branchés sur Télé 5 à tout à l'heure. La grande édition des grâces Salambo. Il sera 20h à Isiro, 19h ici à Kinshasa. Même heure aussi à Matadi. Alors restez branchés sur 96.2 MHz à sa fréquence radio et sur www.tele50.cd. L'information en continu, 7 jours sur 7. À très bientôt.